cette vidéo, nous allons considérer une fonction f définie sur un ensemble E et on notera CF, sa courbe représentative, dans un repère orthogonal. Et nous allons démontrer que f est une fonction paire si et seulement si sa courbe représentative admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie dans un repère orthogonal. Alors on voit qu'on doit démontrer ici une équivalence. Pour démontrer cette équivalence, on va procéder par une double implication. On va déjà montrer l'implication directe, c'est-à-dire que si la fonction elle est paire, eh bien, la courbe représentative admettra un axe de symétrie. Et puis on passera à la réciproque. Si la courbe admet l'axe des ordonnées en tant qu'axe de symétrie, eh bien cette fonction sera paire. Donc on commence par démontrer l'implication directe. Donc si f est paire, nous avons pour tout x appartenant à E, f de x qui est égal à f de moins x. Pour démontrer que la courbe représentative de f admet comme axe de symétrie l'axe des ordonnées, eh bien il faut démontrer que pour tout point M sur la courbe représentative de f, son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées appartient aussi à la courbe représentative de f. Pour le démontrer, on va utiliser les coordonnées des points dans un repère orthogonal. Pourquoi orthogonal? C'est parce que dans de tels repères, les symétriques sont faciles à tracer. Donc si on prend un point M de coordonnées AB dans ce repère, pour tracer son symétrique, on trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par M, et donc on va obtenir le point M' qui lui aura pour coordonnée eh bien, moins AB, il aura la même ordonnée mais une abscisse opposée. Donc on va montrer que si un point M de coordonnées XY appartient à la courbe représentative de f, son symétrique reste sur la courbe également. Donc on va prendre un point M sur la courbe représentative de f, mais si un point est sur cette courbe, eh bien ça veut dire que l'ordonnée de ce point est égale à l'image par f de l'abscisse de ce point. Et donc on va avoir y qui est égal à f de x. Et on va prendre un autre point sur cette courbe dont l'abscisse est l'opposé de celle de M. Donc son abscisse est égale à moins x, et comme ce point appartient aussi à la courbe représentative de f, son ordonnée est égale à f de moins x. Donc ce point appartient aussi à la courbe représentative de f. On peut remarquer que la fonction est paire et donc que f de moins x est égal à f de x. Donc les coordonnées du point M' sont moins x, f de x. On a donc alors deux points qui ont même ordonnée et des abscisses opposées. Donc ce sont des points, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et ceci est valable pour tout x appartenant à l'ensemble E, donc pour tout point de la courbe représentative de f. Nous avons donc démontré que l'axe des ordonnées est bien un axe de symétrie pour la courbe représentative de f. On passe à présent à la réciproque. Donc on suppose que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la courbe représentative de f. Nous prenons un point M sur cette courbe représentative de f, donc il a pour coordonnées x et f de x. Et puisque cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, le symétrique de M par rapport à cet axe est toujours sur cette courbe. Le symétrique de M, on a vu tout à l'heure, on va l'appeler M', qu'il avait une abscisse opposée à celle de M. Donc ici on a pris x comme abscisse, ce sera donc moins x, et il garde la même ordonnée. Donc M' est le symétrique de M et appartient donc lui aussi à la courbe par symétrie. Or, comme M' appartient à la courbe représentative de f, eh bien son ordonnée est égale à l'image par f de son abscisse. Son abscisse, c'est moins x. Donc l'ordonnée de M' sera f de moins x. Donc on a ici f de x qui est égal à f de moins x, et cela pour tout x appartenant à E. Et nous démontrons ainsi que la fonction f est bien une fonction paire. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer qu'une fonction est paire si et seulement si sa représentation graphique dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Nous avons ainsi relié l'aspect géométrique des fonctions, qui correspond à leur représentation graphique, à l'aspect algébrique des fonctions, qui correspond à leur expression. Pour effectuer cette démonstration, nous avons procédé par une double implication, puisqu'il s'agissait ici de démontrer une équivalence. On a déjà démontré l'implication directe,
Puis, on a démontré la réciproque. Enfin, pour vérifier que cette démonstration est comprise, on pourra essayer de démontrer la propriété suivante, qui va se faire de la même façon. F est une fonction impaire si et seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère, et cela quel que soit le repère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.